Depuis les années 90 et la chute de l'Union soviétique, la Bulgarie était connue pour être victime d'une émigration massive. En plus de 30 ans, le pays a perdu près d'1,5 million d'habitants sur une population actuelle de 6,5 millions. Mais en 2025, l'Institut national des statistiques faisait le constat suivant. 44 600 personnes sont venues s'installer en Bulgarie contre 9 500 départs seulement. Avec un rapport de près de 4 pour 1, c'est la première fois que ce différentiel est si positif. Parmi ces nouveaux arrivants, 17 300 sont des citoyens bulgares de retour au pays, 6 800 sont originaires d'un autre État de l'UE et 20 500 sont des citoyens extracommunautaires. Nous sommes dans le quartier des Arts, en plein cœur de Sofia, un quartier en pleine restructuration qui accueille un grand nombre de petites boutiques, de restaurants et de galeries d'art. Et de ce fait, il séduit un grand nombre de Bulgares et d'étrangers assez aisés, notamment les expatriés de retour. Nous retrouvons Jenny dans un café branché où elle peut télétravailler. Cadre dans le secteur bancaire et la lutte contre les fraudes financières, elle a une dizaine d'années d'expérience à Londres. Mais en tant que Bulgare, elle a décidé il y a 6 ans de rentrer au pays. Je pensais que nous pourrions avoir une meilleure qualité de vie ici en Bulgarie par rapport au centre de Londres où nous vivions avant. Et je pense que cela a également constitué un pas en avant pour moi sur le plan professionnel. J'ai d'ailleurs été promue à un poste plus élevé au sein de l'entreprise pendant mon séjour ici, donc tout s'est bien passé. Je souhaite apporter quelque chose en retour et mettre à profit mon expérience acquise en travaillant dans un environnement international. Et je suis contente de voir que de plus en plus de mes amis reviennent eux aussi. Pour donner envie à ces expatriés de rentrer et dynamiser l'économie bulgare, certaines organisations comme Bulgaria Wants You font la promotion du pays en proposant notamment des offres d'emploi et plus encore. 6 mois après la refonte de notre site web, nous comptons plus de 40 000 personnes ayant créé leur profil sur Bulgaria Wants You. Une grande partie d'entre elles sont des Bulgares expatriés, bien sûr, mais il y a aussi des Bulgares d'ici. Et lors de nos événements, que ce soit à Londres, Berlin, Munich ou ailleurs en Europe occidentale, les salles sont combles avec des milliers de Bulgares qui rencontrent des entreprises et écoutent nos intervenants. Nous retrouvons Jenny en famille dans un parc de la ville. Son conjoint, John, est britannique et chef de produits informatiques dans la finance. C'est lui qui a été à l'initiative de leur départ pour Sofia. Dans mon entreprise, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues de l'étranger, mais je pense leur avoir transmis mes connaissances du secteur, ce qui permet aux Bulgares d'acquérir davantage de compétences pour s'implanter à l'étranger et servir leurs clients à l'international. Je dirais que le meilleur atout de Sofia, c'est qu'on peut facilement en sortir. On peut mettre les enfants dans la voiture, aller à la montagne, faire du ski ou à la mer. On trouve de tout ici. Et c'est vraiment idéal pour la vie de famille. L'instabilité politique récurrente ou des services moins développés qu'en Grande-Bretagne n'ont finalement pas été un frein. J'étais plutôt sceptique à l'idée de revenir en Bulgarie. J'avais beaucoup entendu parler des problèmes liés à la bureaucratie et à la corruption, ainsi que de certains problèmes d'infrastructure. Mais avec le recul, je ne regrette pas ma décision. Pour cet économiste, par contre, le tout nouveau gouvernement de centre-gauche doit mettre les bouchées doubles. Pour attirer un migrant, il ne suffit pas de lui offrir un salaire et un emploi. Il faut disposer d'un système global, notamment en matière de services publics. Et c'est quelque chose qui fait cruellement défaut ici, surtout à Sofia. Vous voyez par exemple beaucoup de jeunes Bulgares qui reviennent de l'étranger espèrent pouvoir élever leurs enfants ici. Ils ont alors besoin d'un système de santé qui est très défaillant et offre des services de très mauvaise qualité. L'autre problème concerne la garde d'enfants, car il y a eu des tirages au sort pour les crèches et plus de 4000 enfants à Sofia se sont retrouvés sans place. Certains secteurs sont en tension, comme celui de la santé. L'hôpital pédiatrique de Sofia est le seul à pratiquer la chirurgie cardiaque et faute d'infirmières, la liste d'attente est longue. Nelly Petroucheva travaille aux soins intensifs en réanimation. Il faut en permanence une infirmière pour s'occuper de 2 enfants maximum et ce service de pointe ne compte que 4 lits par manque de personnel. La Bulgarie n'a que 340 infirmières pour 100 000 habitants contre 786 en moyenne dans l'UE. Les conditions de travail sont difficiles. Par exemple, il ne faudrait pas faire trop d'heures supplémentaires. Mais cette tendance dure depuis des années
et on n'y a généralement pas prêté attention. Le syndrome de burn-out touche tout le monde. Et puis près de 80% des infirmières travaillent dans plusieurs établissements, moi y compris. Actuellement, 80% des infirmières en Bulgarie ont plus de 45 ans. Selon les dernières statistiques, la Bulgarie fait face à un vieillissement de sa population active. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'après un récent sondage, 87% des 18-35 ans envisagent leur avenir dans le pays. C'est peut-être la fin de la fuite des cerveaux.